Notre but à tous en tant qu'être humain, c'est d'être heureux, de se sentir bien, de se sentir accompli, d'avoir une vie qui a du sens. Pour moi, la meilleure méthode pour atteindre ça, c'est la méthode des objectifs. C'est le fait de définir un cap, de définir une inspiration, de transformer cette inspiration en objectif, d'atteindre cet objectif et ensuite par rapport à là où j'en suis, d'ajuster pour me fixer encore un nouvel objectif. Pourquoi ça fonctionne dans le but de se sentir bien dans sa vie? Tout simplement parce qu'il faut savoir que premièrement, en tant qu'être humain, le moyen le plus simple de se sentir bien au quotidien, de se sentir vraiment bien au quotidien, c'est pas de se concentrer sur les petites choses du quotidien, c'est pas de s'émerveiller devant les tulipes. La meilleure façon de se sentir bien au quotidien, c'est de savoir chaque jour, de pouvoir valider chaque jour qu'on avance vers les choses qui sont importantes pour nous. Que chaque jour, on parcourt du chemin, que chaque jour, on évolue un petit peu. Le deuxième point, c'est qu'en faisant ça, on va tout simplement développer les compétences du succès. Parce qu'à partir du moment où je veux atteindre des objectifs, il va falloir que je développe des compétences qui me permettent d'atteindre ces objectifs. Apprendre à s'organiser, être plus discipliné, réussir à mettre en place des habitudes. Et donc, en développant ces compétences du succès, je vais devenir meilleur tout simplement sur la compétence d'atteindre mes objectifs. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est en atteignant ces objectifs, en atteignant ces grandes visions, qu'on apprend réellement à mieux se connaître parce qu'une fois qu'on les a atteints, on peut se dire est-ce que c'est ce que je voulais vraiment ou est-ce que finalement ça me convient pas très bien et ensuite, comme je vous disais, ajuster. C'est pour ça que pour moi, cette méthode des objectifs, c'est la méthode qui permet de vraiment se créer une vie qui a du sens. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le fait de se dire ok, est-ce que je vais être plus heureux quand je vais avoir pris 5 ou 10 kilos de muscles? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Je le fais et ensuite je vois. Quand j'aurai réellement pris 10 kilos de muscles, bah, je les ai pris. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que vraiment je vois une différence dans ma vie? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je continue ou est-ce que je laisse tomber et je passe à autre chose? Tout simplement. Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'au début, c'est normal de pas savoir. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez avoir des inspirations, vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez pas être sûr de savoir si vous voulez vraiment apprendre cette compétence, si vous voulez vraiment faire ce boulot-là, si vous voulez vraiment déménager dans ce pays-là, si vous voulez vraiment atteindre cet objectif dans votre vie. Vous n'êtes pas sûr. Donc on définit, on fait et ensuite on ajuste. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'ils n'arrivent jamais à se mettre sur le chemin de leurs objectifs. Ils sont toujours en train justement de se dire ok, je voudrais ça, je me fixe un objectif, mais ils n'y arrivent pas. Ils stagnent, ils abandonnent, ils se disent qu'ils n'en sont pas capables alors qu'on est tous capables de le faire. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de ça. Alors c'est déjà un point dont j'ai parlé, mais je voudrais vraiment le rappeler. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont tout simplement jamais entendu et c'est tellement important dans le but de se fixer des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Surtout à cette période de l'année où vraiment c'est le moment où plus que jamais on est dans l'atteinte d'objectifs, on est dans la préparation aussi de l'année prochaine. Donc c'est très important. C'est le fait de faire la différence entre deux types d'objectifs qui sont d'un côté les objectifs d'action ou de processus au choix et les objectifs qui sont les objectifs de résultat ou de finalité. Donc d'un côté les objectifs de processus, d'un autre côté les objectifs de finalité. Les objectifs de finalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand par exemple je me dis ok, je vais lancer un business en ligne et gagner 2000 € par mois avec ce business en ligne, ok, je vais déménager dans un autre pays, je vais déménager au Japon, ok, je vais prendre 5 kilos de muscles, ok, je vais perdre 7 kilos de graisse, tout ça c'est des objectifs de finalité. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important de comprendre dans les objectifs de finalité, c'est qu'un objectif de finalité, vous allez pouvoir vous fixer un plan d'action, le faire ce plan d'action, mais au final, vous n'avez qu'un impact sur l'objectif. C'est-à-dire que cet objectif, vous pouvez tendre vers le fait de l'atteindre, mais c'est toujours un certain impact. Il y a toujours un niveau d'incertitude sur l'atteinte de cet objectif. C'est-à-dire que vous avez une influence sur l'atteinte de l'objectif, mais vous n'avez pas le contrôle complet. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, en être certain, dans 6 mois, je gagne 2000 € par mois avec mon business. Dans 6 mois, j'ai pris 5 kilos de muscle, ou j'ai perdu 7 kilos de graisse, ou dans 1 an, j'ai déménagé dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas savoir tout simplement parce qu'il y a trop de variables. Donc ça veut dire que vous allez devoir mettre en place un plan d'action, faire ce plan d'action et au fur et à mesure mesurer les résultats, ajuster et de plus en plus ajuster justement pour réussir finalement à atteindre cet objectif. Donc j'ai tellement de variables que je mets en place un plan d'action, je vois ce qui se passe, j'ajuste, de nouveau j'ai des variables, je réajuste, etc. jusqu'au fait d'atteindre l'objectif. Ça c'est les premiers types d'objectifs, les objectifs de finalité. Et ensuite de l'autre côté, vous avez les objectifs de processus. Et les objectifs de processus, c'est le fait de se dire ok, je vais manger un petit déjeuner équilibré tous les jours. Je vais faire une diète sans sucre pendant 7 jours. Je vais aller parler à une personne que je ne connais pas tous les
les jours pendant 30 jours. Je vais à la salle de musculation 3 fois par semaine pendant 6 mois. Tout ça, c'est des objectifs de processus. C'est-à-dire que sur ces objectifs-là, vous avez un contrôle total. Vous avez un contrôle total, donc à partir du moment où vous développez les compétences nécessaires pour les mettre en place, régularité, autodiscipline, donc toutes les compétences du succès. Mais à partir de ça, si vous décidez d'aller à la salle de musculation 3 fois par semaine pendant 6 mois, ok, vous y allez 3 fois par semaine pendant 6 mois, vous avez réussi. Il n'y a pas de variable, si ce n'est votre capacité à avoir suffisamment de compétences du succès pour y arriver. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a une différence très importante entre les objectifs de processus où là vous avez 100% de contrôle dessus et les objectifs de finalité où là vous avez une influence dessus, une influence qui est plus ou moins importante, mais même certaines fois, même en vous donnant à 2000%, vous n'allez pas forcément toujours y arriver. Donc ce que je veux vous dire, et ça c'est très important pour maintenant, pour l'année prochaine et pour toutes les autres années, c'est que si aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux gens qui ont du mal à atteindre les objectifs, aux gens qui stagnent, aux gens qui se disent « Ok, je stagne depuis des années, j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais, je ne créerai jamais la vie que je veux ». De commencer à vous dire « Ok, je vais mettre en place dans ma vie des objectifs de processus. » De vous fixer 1, 2, 3 objectifs de processus, de les réussir pour vraiment commencer à prendre confiance en vous, pour développer les compétences nécessaires. Parce qu'il y a vraiment une différence de niveau très importante entre le fait de se fixer des objectifs de processus et le fait de se fixer des objectifs de finalité. C'est très important de le comprendre. Entre les deux, il y a une différence de niveau. C'est plus dur, beaucoup plus dur, les objectifs de finalité, parce que je vais pouvoir les influencer, mais il y a des variables et donc je vais devoir ajuster constamment. Alors que les objectifs de processus, ok, je l'ai fait, si j'ai suffisamment de compétences, je réussis. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui vous êtes vraiment en grande difficulté, que vous avez du mal, et souvent je reçois des messages, des commentaires, des mails de gens qui me disent ok j'ai du mal, j'y arrive pas, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de pas réussir, commencez à vous dire je me fixe 2 ou 3 objectifs de processus, je les atteins, et ensuite petit à petit fixez-vous les objectifs de finalité, mais sachez qu'avoir 1 ou 2 objectifs de finalité par an, c'est déjà beaucoup, c'est déjà extrêmement bien. Voilà pour cette vidéo, connectez-vous à vos inspirations, fixez-vous des objectifs, et vous verrez que votre vie changera. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement ma formation 30 minutes de routine matinale par jour pour changer sa vie. Donc c'est le premier lien dans la description, c'est comme ça que j'ai redémarré ma vie en 2014. C'est une formation qui est entièrement gratuite. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez justement commencer à mettre ça et pas juste sur l'aspect routine matinale, sur toute la globalité qu'il y a derrière les routines matinales et qu'on ne voit pas forcément, vous avez tout qui est expliqué, cliquez sur le premier lien et ça vous expliquera comment accéder à cette formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.